Philippe Doucet, député maire d'Argenteuil et l'invité politique de France Bleu 107.1. Où est-ce qu'on aurait le plus de chances de vous croiser, monsieur Doucet? À l'Olympia ce soir pour le concert de George Benson, à Bercy ce soir également pour les Who, ou bien lundi prochain à l'Olympia pour les Beach Boys? Ben, je pense que pour les Who, parce que c'est un groupe mythique et j'ai adoré quand j'étais adolescent l'album Who's Next. Just because we get around. Vous m'avez raconté que la pochette du disque vous plaisait, non? C'est ça? Oui, donc à l'époque j'avais acheté ça en cassette. Je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà, et donc on a une montagne avec un espèce de mur en béton et où les 4 membres du groupe ont uriné sur le mur et se retournent. Voilà, donc c'est une ambiance de l'époque. Ils cassaient tout, hein. Ils cassaient les guitares, les oui, hôtels. Tout à fait. Après, ils sont un peu calmés, mais c'est vrai que c'est un groupe voilà, donc, qui a beaucoup marqué. Et j'avais aussi beaucoup aimé un opéra rock quadrophénien, donc qui était... voilà. Ils ont tout pris également, ils ont tout testé. Voilà donc, le tube de l'été de vos 20 ans maintenant. C'est pas le même genre. Allez, on va voir, on va faire grand écart. Hein. C'est plutôt Herbert Léonard pour le plaisir, Kim Carnes, Bette Davis Eyes ou Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs. Pierre Bachelet. Alors lui, il casse rien, lui. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages. Énorme tube de l'été 81. Voilà. Et alors là, avec une jeune fille dans les bras, là, vous pourriez, voilà, c'était sympa. Ouais. Voilà. On voulait que la chanson ne s'arrête pas, vous voyez, donc vous voulez que ça dure. Et vous finissez par lui dire, viens à la maison, je vais te faire écouter les Who. Philippe Doucet, député maire d'Argenteuil et l'invité politique de France Bleu 107.1. La mobilité, Noé da Silva, il y aura la question de Rémi Ourlier, journaliste automobile également. Sur le premier trimestre 2013, la régularité des trains sur la ligne J du Transilien est en baisse, 85% de nombreux retards, quelques grèves ces derniers jours après une agression de personnel. Que fait l'élu que vous êtes? Bah déjà, l'élu, il prend le train. Hein, déjà, le matin, il va à l'Assemblée nationale par le train. Vous êtes venu en train ce matin? Comment? Non, je suis pas venu en train ce matin parce que, vu où est Radio France, il faut qu'on travaille sur les transports en commun. La liaison Argenteuil-Radio France, on doit encore progresser. Non, mais je vais à l'Assemblée nationale en train parce que, voilà, 163 km de bouchons, là 15 saturé, là 86 dans les Hauts-de-Seine qui est pas à la taille, etc. Donc on a des vraies difficultés. Et l'avenir, c'est les transports en commun. Donc il faut qu'on ait des transports en commun à niveau. Et je suis moi-même exaspéré en tant qu'utilisateur. Puis j'entends les gens autour de moi dans le train. Donc bon, donc là en fait on a 2 problèmes. On a le problème des infrastructures parce qu'il y a eu l'agression, c'est une chose. Mais si je mets ça à part, on a en fait 2 problèmes. On a le problème, et d'ailleurs j'ai interpellé le ministre des Transports sur le sujet, parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit aller plus vite, hein, y compris le montant d'investissement mis sur la gare Saint-Lazare, parce que le vrai sujet, il est là, et sur les Transiliens en règle générale. 1 à 2 nouvelles rames par mois d'ici la fin 2014. Oui, sur la ligne ça J. c'est ce que finance la région et le syndicat des transports d'Île-de-France. Donc ça, la région est en train de rattraper son retard. Donc ça va aller mieux. Non, il y a une partie des choses qui vont aller mieux. Alors, pas tout. Alors, il y a sur les rames, effectivement, quand je vois moi-même, quand la rame arrive et qu'il n'y a pas d'étage et que c'est les vieux trains, entre guillemets, on sent tout de suite sur le quai de l'exaspération. Parce que tout le monde se dit, très bien, une rame sans étage, ça veut dire qu'on est tout de suite beaucoup plus serré. Donc ça, la région et le syndicat des transports de France ont mis de l'argent. Donc ça, c'est sur les rames. On va progressivement rattraper ce retard. Et puis, il y a le problème des infrastructures. Et les infrastructures, c'est pas la région, c'est la SNCF, c'est Réseau Ferré de France. Et là, c'est comment tous les incidents techniques qu'il y a eu, c'est des incidents techniques du fait du vieillissement du matériel, non pas du matériel roulant, mais du reste des infrastructures. Et là, il faut mettre le paquet pour la remise à niveau de ces équipements qu'on a ces ruptures, ces signalisations, etc., ces incidents à répétition du fait du vieillissement. Alors, il peut y avoir des actes de malveillance, des actes de délinquance, mais on a quand même ce vrai sujet.
Et ça, on est en retard. Et puis, on a un troisième sujet, qui est un sujet beaucoup plus lourd, qui est la taille de la gare Saint-Lazare, qui est en limite de saturation. Aujourd'hui, dans la gestion de la SNCF de la gare Saint-Lazare, les quais, tout le monde voit bien que quand un train arrive, les quais sont saturés. Et donc, le sujet, c'est quand est-ce qu'on double Saint-Lazare? Le sujet, c'est quand est-ce qu'on double Saint-Lazare, comme on l'a fait Gare du Nord, quand est-ce qu'il y a une gare grande ligne, et quand est-ce qu'il y a une gare banlieue, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est le sujet qui est devant nous, parce que la gare Saint-Lazare, elle est aux limites. Mais il y a un beau centre commercial. Oui, il y a c'est mieux, mais voilà, mais très bien, qui a beaucoup contribué. Donc l'accueil des voyageurs, la SNCF a fait de gros efforts. Maintenant, on a un problème d'infrastructure. Les voies et la gare Saint-Lazare, il faudra qu'elle soit doublée. Il nous reste 1 minute, la question de Rémi Ourlier. Oui, parlons automobile un petit peu. Le croisement de l'A15 et de l'A86, c'est par chez vous, c'est toujours saturé. Le pont débouche sur l'A86, ne va pas jusqu'à Paris, donc le pont qui vient de l'A15, et c'est un bazar permanent. Oui, on a deux sujets. L'A15 devrait rejoindre le périphérique dans les désaccords avec mon ami Gilles Catoire, maire de Clichy. Il s'oppose au fait que finalement l'A15 arrive jusqu'au périphérique, ce qui est une aberration totale. C'est les souterrains aussi. Hein. Oui, mais tout. Mais donc manifestement, c'est pas suffisamment porté pour avoir une discussion un peu sérieuse, y compris mettre les moyens financiers, parce que effectivement, on peut faire du souterrain. On l'a bien fait sur une partie de la 86. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a la 86 dans les Hauts-de-Seine, où vous avez 3 voies de la 86 de Seine-Saint-Denis et les 3 voies de la 15 du Val d'Oise qui arrivent. Ça fait 6 voies qui arrivent dans 2 voies. Et donc tous les jours, que Dieu fait, alors que l'infrastructure est prévue. Hein, on peut tout à fait faire 2 fois 3 voies. Eh bien, la 86 dans les Hauts-de-Seine, il n'est pas à la hauteur du volume de trafic, et c'est pour ça qu'on a des bouchons jusqu'à Cergy, et puis que les bouchons remontent en Seine-Saint-Denis quasiment jusqu'au bout du monde. Voilà. L'effet entonnoir. Philippe Doucet était l'invité politique de France Bleu 107.1.